Déjà, bonsoir à tous. Boris Zogo. Je suis un vieil ami de Steven. On a traversé des épreuves Vraiment. ensemble lorsque nous étions en école. Je suis actuellement chef de projet chez Digital Viego. Je travaille sur la partie IT Finance. Je gère des projets de développement pour les services financiers. Et aujourd'hui, en fait, on va vous présenter la Power Platform d'abord, parce que c'est une plateforme qu'on a créée avec Steven. Le but de cette plateforme, c'est d'échanger autour des technologies de Microsoft, qu'on appelle la Power Platform. C'est une brique en fait, c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver plusieurs applications, des applications qui vous permettent de faire l'analyse de données, une autre qui vous permettra d'automatiser vos processus métiers. Notamment, je suppose que autour de ce webinaire, personne n'aime faire la saisie. Passer la journée à faire de la saisie, je pense que c'est une tâche qui est assez chronophage pour tout le monde. Donc, le but de la Power Platform avec Power Automate, c'est d'automatiser ces processus qui vous font perdre du temps au quotidien, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Ensuite, il y a Power Apps qui permet de créer des applications pour PC ou pour téléphone mobile en peu de temps. Parce qu'une application sur Power Apps sans coder derrière, vous pouvez développer une application en une journée. Ça va très vite, ça coûte pas cher à l'entreprise. Il n'y a pas de perte de temps pour vous également. Et en plus, vous pouvez également évoluer dans votre entreprise quand vous proposez des outils comme ça qui permettent à l'entreprise d'être efficace tout en faisant des économies. Dans le but de la Power Family du groupe qu'on a créé, c'est vraiment de partager ce que ce qu'on vit dans nos entreprises avec la Power Platform, partager avec vous, échanger et vous proposer quelques cas d'usage que l'on a rencontrés et vous faire des démos. On va vous faire des démos ensuite pour que vous puissiez voir comment ça tourne derrière. Donc le groupe s'appelle Power Family, donc on a gardé la partie Power, c'est vraiment pour montrer la puissance en fait de l'outil qu'on va vous présenter. Et aujourd'hui, le but c'est de vous montrer comment on peut automatiser les processus métiers. Le processus qu'on a adopté aujourd'hui, c'est le processus de dématérialisation des factures fournisseurs en entreprise. Nous savons que toutes les entreprises gèrent des factures au quotidien et ces factures peuvent arriver soit par mail ou par courrier postaux. Et la partie la plus chronophage, c'est de traiter ces factures à la main, les rentrer dans un logiciel ou parfois même faire une double saisie, renseigner dans un logiciel ou renseigner ensuite dans sur un fichier Excel. Ça peut être chronophage et c'est une tâche qui n'a pas plus de valeur ajoutée que ça parce que vous, en tant qu'administratif, finalement, votre boulot, c'est de faire du conseil, de l'audit, de vous focaliser sur des tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui et vous faire connaître Microsoft Power Platform. Sachant qu'il y a un point important, vous pouvez commencer à utiliser la Power Platform sans licence payante. Il suffit d'avoir Windows 10. À partir de Windows 10 installé sur votre PC, vous pouvez commencer à utiliser les outils de la Power Platform. Donc, enchanté encore d'être avec vous ce soir. Je pense que vu qu'on n'est pas nombreux ce soir, peut-être qu'on pourra faire un tour de table, histoire de faire connaissance. D'accord. Merci Boris. Je te laisse te présenter. Oui. Bon, de toute façon, dans la présentation, on va se présenter. Et pour bien faire comprendre aux gens, parce que j'ai eu des questions, des personnes qui se disaient toujours, bon, moi je fais pas de développement, moi je sais pas coder, est-ce que je vais pouvoir m'imprégner? En fait, oui. Aujourd'hui, il suffit simplement d'avoir un ordinateur et tout ce qu'on va présenter, on va aller vraiment sur du long terme. On aura des sessions de formation, on aura des sessions d'initiation. Dans les initiations, on va même montrer comment on installe les applications, comment se former. On aura effectivement au début
sur des user cases, des cas pratiques, pour vous faire comprendre déjà que au quotidien, ce que vous faites au travail, c'est ça aujourd'hui qu'on veut dématérialiser, qu'on veut banaliser en fait. Parce que lorsque vous avez un groupe, une famille, comme on l'appelait, où vous faites ce que vous faites au travail de manière, en fait, sans pression, sans stress, au travail, vous allez le faire en un claquement de doigts en fait. Nous, on le fait depuis de nombreuses années et on veut le partager aussi. Et il ne faut absolument pas croire que nous sommes limités. Dans un des posts, on disait que la pensée, ici, dans la Power Family, ce sera la pensée qui sera notre limite, en fait. Parce qu'il suffit, si vous arrivez au boulot et vous savez que vous avez l'habitude de faire des actions répétitives et ça vous fatigue, vous ne savez pas comment visualiser les données, comment avoir des indicateurs de performance, vous avez beaucoup de données à traiter, mais vous passez toutes vos journées à traiter les données, mais au final, vous n'optimisez pas votre travail, vous voulez développer des applications, mais vous ne savez pas comment faire. Vous arrivez ici, vous arrivez dans la Power Family et vous donnez votre cas et on étudie ça ensemble. On pourra aller vraiment du basique au niveau expert, mais non pas commencer avec le niveau expert. Donc vraiment pour faire comprendre à tout le monde que on est là, nous sommes, peu importe nos boulots, on a de l'administration à faire. Et dans la plupart du temps, au lieu de faire de vrai travail, comme on dit, de l'analyse, de l'audit, de la conception et autres, cet administratif-là prend 90% de notre temps et on a l'impression qu'on travaille alors qu'en fait, on ne travaille pas. Donc, voilà. Donc, si on peut faire un tour de table, un tour de Zoom, je peux appeler ça comme ça. Donc, si vous pouvez activer votre micro, vous donnez votre prénom, votre nom, à peu près, bon, pas ce que vous faites, mais bon. Non, pour faire connaissance. Juste pour faire connaissance, en fait. Voilà. Qui se lance? Qui lance la pierre? Donc, bonsoir, moi c'est Frédéric. Bonsoir. 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 Donc, je suis une amie de Steven. Il m'a parlé du groupe déjà et puis de plusieurs autres opportunités d'affaires. Donc là, il m'a intégré dans ce meeting pour que je puisse me faire une idée et puis que je puisse en apprendre un peu plus sur lui, son business qu'il est en train de démarrer. Et bon, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi aussi j'avais un projet, ça fait quand même longtemps, mais j'avais un projet d'application et j'avais fait un devis et c'était très cher, très dispendieux. Oui. Donc je vais essayer de voir un peu si ça peut me servir ce que vous allez présenter aujourd'hui. Et en tout cas, ça semble intéressant. Moi, je suis fonctionnaire, je suis agent de service au paiement. Je suis en vacances en ce moment au Gabon, je suis gabonaise. Mais je suis aussi canadienne, je vis au Canada. Donc, c'est ça. Donc, il m'a parlé de ça. Puis voilà, je vais être là et regarder. Et ça semble intéressant. Donc, voilà. C'est un peu ça. Merci, enchanté. Enchanté. Bon, on est enchanté. Ok. Sachant que j'aimerais préciser un point, comme Steven a dit tout à l'heure, le but de cette plateforme, c'est aussi de vous ramener vos user cases, c'est-à-dire ce que vous vivez au quotidien. Et ensuite, on va voir comment nous, on peut implémenter ça ensemble. Donc, je pense que le cas de la personne qui vient d'intervenir là, c'est intéressant. On pourra voir votre besoin, pas ce soir, mais on pourra organiser une autre session pour justement échanger autour de ce besoin et voir comment on peut l'implémenter. Je vais aussi regarder au niveau aussi, donc vous avez dit que ça servait aussi à, dans le fond, tout ce qui est saisie et autres. Oui, justement. Donc je vais regarder aussi ça, c'est intéressant. Donc Oui. j'attends On de va voir. regarder ça. On a prévu une démo pour ça, justement. Parfait. D'accord. Ensuite, qui d'autre? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Bonsoir. Iman Guy Roger. Et avec Steven, on se connaît dans notre vie. On a une petite histoire en tout cas. Bon, il m'a parlé de cette plateforme-là. Oui. Mais vous avez dû constater, j'étais connecté 15 minutes avant. Mais après, Exactement. Donc, finalement, je suis revenu 10 minutes après. Donc, le préambule, je l'ai un peu manqué. Donc,
Pour le moment, je suis un peu curieux de savoir de quoi il s'agit. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore me prononcer. D'accord. Il n'y a pas de problème. On a, Roger, il n'y a pas de problème. On n'a pas encore commencé la présentation. On va le faire. On a d'abord fait une introduction. Et quand on va faire la présentation, vous allez totalement comprendre. OK. D'accord. Merci. Et d'autres? Willy, Audrey? Oui, bonsoir. 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 Je m'appelle Audrey. Je suis là parce que je suis curieuse de savoir ce que vous avez à nous présenter. Vu le début, ça a l'air déjà bien intéressant. Donc, on va écouter, on va vous écouter. Bien. Je suis chargée clientèle chez un courtier en assurance. Donc, je pense que ça peut me servir. Très bien. Super. Voilà. Enchanté. Enchanté à vous. Oui, enchanté. Il y avait Willy qui a levé la main. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Désolé du retard parce que j'arrive à peine, Steven, le temps de me connecter, donc du coup, je vous trouve en cours. Si. Alors, juste pour dire que j'adhère déjà au projet par rapport à... Je vois déjà de quoi il s'agit, dans le sens de créer vraiment une plateforme, on va dire, entre guillemets, gabonaise, même si je sais que les participants peuvent être de plusieurs endroits. Mais au moins, déjà, penser au sujet au niveau du Gabon, c'est très cool. Et donc, pour moi, j'ai déjà une expérience avec la Power Platform parce que j'ai déjà eu à travailler avec les outils Microsoft, notamment à l'époque Flow, comme c'était Flow. Oui. Power Apps, voilà. Et, enfin, Flow qui est devenu Power Automate. Power Automate, oui. Voilà, et Power Apps et Power BI qui est plus ou moins un outil assez très large et très enrichissant quand même pour tout ce qui est BI. Donc, en gros, voilà, c'est dire que je fais partie de la famille. Et, de la Power Family, c'est ça. Voilà, Power Family. Et comme a dit le monsieur, ce serait déjà en fait bien de, peut-être que je n'ai pas suivi l'introduction, de voir qu'est-ce qui est prévu en termes de licence, en termes justement de plateforme pour qu'on puisse s'exercer et avoir des sujets comme des use cases pour pouvoir après les développer vers les clients, pourquoi pas. Très bien, enchanté Willy. On peut se tutoyer. Moi, c'est Maurice. Enchanté Willy. Ok, merci. Ouais. Oui, on peut se tutoyer. D'accord, ouais, je pense que c'est un peu le tour. Oui. D'accord. Ok, donc on va y aller. Je reviens sur le PowerPoint. Bon, ok. Donc vas-y, je vais. Parti. Alors, si tu peux. Alors, le but de ce webinaire, c'est déjà présenté. Je crois que tu peux aller à la slide. Ah oui. Tu peux avancer. Non, c'est vrai que. Bon. Oui, Boris s'est présenté déjà. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là, tu peux vite fait te représenter, s'il te plaît. Alors, Boris Zogo Meillet. Je suis actuellement chef de projet IT Finance chez Digital Virgo. J'ai commencé en tant que développeur d'application en utilisant les technologies de Microsoft. Et là, je suis chef de projet, donc je développe des projets pour les services financiers du groupe. D'accord. Ok, moi, comme vous le voyez là, moi, c'est Steven Obam. Je travaille depuis plus de 10 ans dans une société de la place, à SEG. Et malgré les différentes fonctions que j'avais, je me suis toujours focalisé dans l'analyse de données. Récemment, je suis passé certifié Microsoft Power BI Data Analyst et bientôt Data Scientist, j'espère.
Parce que, comme vous allez le voir, la data, c'est partout. C'est partout, de partout, partout. Donc, voilà. Donc, pour ça, on va avancer. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Oui. Voilà. N'hésitez pas à nous interrompre. Alors, le sommaire, on va déjà présenter les objectifs de la Power Family. Ensuite, on parlera un peu des challenges de l'entreprise, des attentes des différentes entreprises. On vous présentera la boîte à outils qu'on appelle la Power Platform et ses différentes applications. Et on finira par des use cases. Je pense que c'est la partie que tout le monde attend avec impatience. Continue. Alors, donc aujourd'hui, la Power Platform, c'est une boîte à outils qui permet de se focaliser finalement sur l'essentiel, ce que j'aime souvent dire. Aujourd'hui, on passe notre temps à faire de la saisie, à balayer les différents mails. Lorsque un fournisseur nous envoie des factures ou des devis, on va parcourir chaque mail, récupérer la pièce jointe, la sauvegarder dans un dossier local et ensuite faire la saisie sur une application ou le pire cas pour moi, c'est les entreprises qui ont plusieurs fichiers Excel. Il faut remplir un fichier Excel annexe, ensuite renseigner encore la même donnée dans un fichier Excel centralisé. Donc ces allers-retours, toutes ces tâches répétitives sont parfois chronophages et on a souvent l'impression de perdre du temps. Donc, le but de la Power Platform, c'est vraiment de venir pour jouer le rôle de copilote. Ce sera votre copilote au quotidien qui vous permettra d'automatiser les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, donc focaliser sur les tâches essentielles qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Donc là, je vais vous parler déjà des challenges des entreprises. Aussi, Evan, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, la Power Family, le but du groupe, c'est vraiment d'échanger autour de la Power Platform, de comprendre en fait pourquoi les entreprises utilisent aujourd'hui et ensuite prendre la Power Platform en main en faisant des use cases que nous rencontrons tous en entreprise. Et on espère qu'on va balayer les use cases qui vont vous parler, qui vous aideront au quotidien. Les challenges des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans des environnements assez concurrentiels. Donc, on demande aux entreprises d'aller vite en termes d'évolution technologique, de suivre l'évolution technologique, sauf que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des grands groupes qui peuvent se permettre d'investir dans des prestations de services, des grands cabinets de sociétés services. Par contre, les TPE et les PME n'ont pas ce luxe-là, n'ont pas le budget en fait à mettre dans les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut aller vite, il faut répondre aux clients rapidement, il faut adopter les nouveaux usages. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Elles ont besoin d'être accompagnées et elles ont besoin de trouver des solutions qui leur permettent à la fois d'être efficaces et de ne pas dépenser leur budget dans des gros projets. Il y a quelque chose qui est important de préciser ici. Dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de challenge des entreprises, lorsqu'on parle de ce que les entreprises veulent ou autre, il ne faut pas comprendre ça comme étant seulement l'entreprise. Oui, vous êtes dans l'entreprise, mais dans beaucoup de cas, moi par exemple, je suis entrepreneur aussi. Ça peut vous aider, c'est vrai, dans votre travail en entreprise, mais ça peut vous aider aussi dans votre travail en tant qu'entrepreneur. Et surtout, si je reviens à l'entreprise, aujourd'hui, on vous montre la Power Family de manière à ce que vous soyez autonome. Avec le temps, on va vous montrer comment vous-même appliquer ça dans votre quotidien. Ça vous rend plus efficace. Donc, pour les personnes qui cherchent des évolutions de carrière, des objectifs bien précis, qui veulent se concentrer sur l'essentiel, ça va être vraiment important. Ne voyez pas seulement ça comme étant l'entreprise et moi, je suis à côté en fait. D'accord. C'est vraiment moi, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise. Voilà.
pour qu'elle puisse répondre aux challenges notamment les évolutions technologiques, la concurrence. Je vous prends un cas personnel. Dans mon entreprise, il y a plusieurs filiales. On a des filiales en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le nouveau DAF, le directeur financier, avait besoin de mettre en place un workflow qui permettait de valider les documents qui sont déposés dans un SharePoint. Aujourd'hui, il n'y avait pas une solution pour ça. Donc, il y avait des discussions entre la direction et le DAF et ils voulaient acheter une nouvelle application. Et je leur ai proposé, je leur ai parlé de la Power Platform qui avait une solution en fait qui ne nous coûtait rien parce qu'on avait déjà les licences. Toutes les entreprises ont Microsoft Office 365. Donc il fallait juste utiliser une brique cet Office 365 et mettre en place un workflow qui allait permettre à un agent qui se trouve en Côte d'Ivoire de déposer un fichier sur le SharePoint. Le DAF recevait une notification qui lui demandait de valider ce fichier. Une fois que le fichier était validé, la notification allait chez un deuxième valideur qui était le directeur, donc son N+1. Une fois que le directeur validait, l'agent qui a déposé le fichier recevait un mail qui lui disait que son document a été validé. Donc là, ça n'a rien coûté à l'entreprise parce qu'on avait déjà les licences. Et moi, ça m'a pris juste une journée pour mettre en place. Sachant que je ne suis pas un expert en SharePoint, donc j'ai pu mettre en place ce workflow et ça m'a permis justement d'évoluer aussi dans l'entreprise. Donc j'ai fait plus avec moi et ça n'a rien coûté à l'entreprise. J'ai passé juste une journée dessus et c'est une solution qui est aujourd'hui utilisée dans l'entreprise. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez changer les habitudes de votre entreprise juste en faisant des petites propositions, juste en mettant en place des petits outils comme ça au quotidien, qui facilitent finalement le quotidien de tout le monde. C'est vrai que c'est le DAF qui l'utilise, mais l'agent qui se trouve en Afrique, lui, il n'a plus besoin d'appeler le DAF ou d'envoyer 10 000 mails pour dire que j'ai besoin que tu me valides un document. Il dépose son document dans un SharePoint, le DAF reçoit la notification, il valide et le workflow est bouclé, le circuit est fermé. Et en plus, par rapport, pour corroborer ça, dans les entreprises, notamment ici au Cameroun, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de processus qui se font sur papier, notamment la validation du DA. Oui. Regardez le temps que ça prend, rien que pour valider une DA, le nombre de signatures par quoi les documents doivent passer, pour que les gens signent, que les gens valident. Une fois, j'avais fait une étude en fait pour mettre en exergue en fait ce temps qu'on prenait. On était dans la plupart des temps, donc à plus de 80% du temps consacré simplement dans les validations des DA, le temps de prendre, le temps d'emmener. Oui. Et vous allez avoir au final 20 personnes qui font ça. Mais quand vous regardez, c'est le travail que, lorsque vous automatisez, on a dit ça vous prend 2-3 jours. Des fois, il faut simplement peut-être 2 ou 3 jours, 4 ou 5 jours, une semaine d'études pour dire que voilà comment on va faire. Exactement. Maintenant, la mise en place, ça va prendre 1 ou 2 jours. Mais quand vous avez fait ça, vous avez automatisé un processus qui prenait des mois et des mois et des mois. Et ça, c'est vraiment important pour l'évolution personnelle, même en entreprise. Oui. Cette manière-là, cette manière de faire, c'est vrai que les décideurs ne sont pas toujours d'accord, mais si vous, puisque le but c'est là, le but de la Power Family, si vous adoptez ça dans votre travail quotidien, aujourd'hui vous avez l'habitude de travailler, vous aviez l'habitude de faire une tâche en 5-6 heures, aujourd'hui vous faites ça en 2 minutes, le reste du temps, vous allez créer de nouvelles choses, et encore, jusqu'à ce que l'entreprise va être intéressée en disant, nous aussi on veut le faire comme ça. Ça, c'est pour les entreprises qui sont réfractaires au changement et qui veulent rester, voilà. Comme on a dit, le but, c'est de se différencier, aussi bien l'entreprise, mais vous aussi, vous avez besoin de vous différencier. Vous aussi, en entreprise. Voilà. Le directeur financier aime entendre une chose. Il aime quand on lui dit que c'est moins, ça ne lui coûte rien. Voilà. Donc, à partir du moment où vous dites au directeur financier que ça ne va rien coûter, il vous suit facilement. Exactement. En fait, il faut oser proposer, il ne faut pas hésiter, il faut être force de proposition.
Alors aujourd'hui, les entreprises ne veulent plus passer du temps à traiter la donnée, à extraire la donnée, traiter la donnée. Nous savons tous, nous utilisons tous les fichiers Excel. Nous savons, je n'ai rien contre Excel, mais nous savons qu'Excel a ses limites. Il faut traiter la donnée, il faut faire les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Parfois, il faut croiser plusieurs fichiers Excel. Ça donne parfois le tournis. Donc aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'une solution BI efficiente, interactive et qui peut communiquer avec différentes bases de données. Donc, et avoir la data en temps réel est vraiment un élément différenciant. La perte d'argent, le fait de développer une application, en moyenne, un projet pour développer une application, c'est au moins 1 an. Et 1 an, il faut une équipe de développement, il faut un chef de projet, il faut un architecte. Donc, tout ça coûte cher et toutes les entreprises n'ont pas forcément le budget en fait pour financer ce type de projet. Donc, l'entreprise a besoin d'avoir les outils efficaces, mais tout en préservant sa marge. Donc, si on peut apporter des solutions qui permettent à l'entreprise d'être efficace en payant moins, ce sera le but, en fait, c'est vraiment le but de cette plateforme. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette plateforme et c'est pour cette raison qu'on a voulu vous présenter la Power Platform. Donc aujourd'hui, les entreprises veulent pouvoir automatiser leur processus, veulent pouvoir avoir des reporting et des dashboards efficaces et ensuite mettre en place des applications simples. Si une entreprise peut créer une application en 2 ou 3 jours, tout bénéfice pour elle, elle pourra se concentrer sur autre chose, sur son cœur de métier. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de vous amener, vous et votre entreprise, à vous focaliser sur votre cœur de métier. Imaginez que vous gérez une liste de clients. Imaginez que vous êtes par exemple aux ressources humaines, vous devez recevoir tout un tas de CV. Par exemple pour les CV. Les entreprises, surtout les grosses entreprises, peuvent recevoir des 200, 300 CV par jour. Le but des ressources humaines, c'est quand même d'identifier, de regarder ces CV, une entreprise normale, et d'essayer de détecter pour dire, bon, on peut avoir des potentiels cas, surtout lorsqu'il y a un recrutement. Moi, j'ai vu comment on recevait les CV. Il y a des sessions encore et encore et encore, là où tous les CV, et là, ça, c'est quand on a de la volonté, on veut regarder tous les CV. Imaginez-vous, je dis, j'envoie le CV par mail. Et plutôt vous n'envoyez que les CV par mail. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui vous disent, même si vous venez déposer sur place, nous, on ne veut pas que vous déposiez sur place, parce qu'on veut vous envoyer ça par mail. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup qui vont dire, oui, ce sont les nouvelles technologies, mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a certaines entreprises, lorsque ça envoie par mail, ça va automatiquement prendre le mail, ça ouvre le mail, ça va mettre le nom, le prénom dans une base, ça va mettre un certain nombre de critères. C'est que même avant qu'on ait regardé votre profil, il a déjà déterminé des critères pour dire, imaginez-vous par exemple, on a besoin d'une personne qui fait de la soudure, qui sait lire, qui sait écrire, je dis n'importe quoi, et ça c'est par exemple dans votre CV. Donc il va les lire. Et ça, il va le mettre dans certains endroits. L'automatisation va faire quoi? S'il ne voit pas ça, il vous attribue déjà des notes. Et en attribuant des notes comme ça, c'est là où on arrive effectivement à tout ce qui est intelligence artificielle, il fait déjà un tri. Donc, par jour, il va faire ce tri-là de 200, 300 CV, ou encore pour toute une liste de clientèle. Vous imaginez, vous devez gérer 500 clients. Il faut aller au pas quotidien pour aller regarder, imaginez-vous le client, si vous dites, bon, ce client, s'il dépasse un certain chiffre d'affaires ou un certain montant, il doit faire ça. Et chaque jour, vous arrivez le matin pour vérifier ça, c'est juste invivable. Et donc, en fait, c'est ça. Quand on parle de reporting rapide et dynamique, c'est que l'automatisation se fait, mais vous avez un reporting qui se fait tout de suite. Et qui se met à jour. Qui se met à jour automatiquement en temps réel. C'est ça. Ça change tout. Donc en fait, aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée, que nous avons trouvée, c'est
d'utiliser, essayer d'utiliser au quotidien la Power Platform. La Power Platform, c'est, comme je le disais dans l'introduction, c'est une boîte à outils dans laquelle on retrouve plusieurs applications. Et en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez choisir la solution la plus adéquate. Donc nous avons Power Apps, Power BI, Power Automate. Et Power BI, c'est l'analyse de données, vraiment l'extraction de la data selon la source de données que vous utilisez dans votre entreprise. Ça peut être une base de données SQL, ça peut être un fichier Excel ou du SharePoint. On peut même encore aller plus loin. Ça peut être un fichier XML qui est proposé par exemple par une banque. Vous allez interroger leur interface chaque jour pour récupérer les devises, parce que les devises se mettent à jour au quotidien. Donc, il y a tellement de sources de données que Power BI peut gérer aujourd'hui. C'est pour ça que cette solution est assez intéressante pour les entreprises. Power Automate permet d'automatiser tous les processus chronophages de votre entreprise. Il peut aller extraire les pièces jointes automatiquement pour vous et les stocker dans un fichier dédié. Il peut vous envoyer des notifications. Je vous parlais du workflow de validation que j'avais mis en place en entreprise. Ça permet d'envoyer des notifications au valideur pour lui dire qu'il y a un fichier à valider. Et Power Apps, c'est vraiment la partie interface, c'est créer des formulaires, créer des applications mobiles ou PC que l'entreprise et ses employés peuvent consommer au quotidien. Donc, nous allons à présent passer à la partie la plus intéressante finalement. On a beaucoup parlé. Oui. On va à présent voir ce que ça donne. Alors, nous avons la première démo que nous allons vous présenter et la dématérialisation du traitement des factures. Alors, je vous présente d'abord quelques chiffres qui viennent du cabinet Ernst & Young. Aujourd'hui, le coût d'une facture, le coût de traitement d'une facture est de 15 €, donc avec environ 9 800 francs CFA, de la réception à la validation de la facture. Lorsqu'on automatise ce processus, le coût descend à 5 € et vous avez un gain de temps de 30% d'entreprise. Donc, imaginez, vous amenez ces chiffres-là, vous allez présenter ça au DAF, vous pouvez me croire. Il va vous demander à quel moment vous pouvez mettre ça en place. Vous commencez quand? Vous commencez quand? Ce sera rapide. Parce que quand il va voir ces chiffres, il ne vous dira pas non. Il va accepter, il va vous dire bon, faites-moi une démo, montrez-moi comment ça marche et on y va. Juste pour préciser, dans la Power Family, on prendra le temps d'aller du basique à l'expert. L'expert, ce n'est pas... et même ça, par exemple pour la facture, moi c'est même pas le niveau expert. Là on est encore dans un niveau assez moyen. Niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire, on va vous montrer comment faire ça. Lorsque vous allez réfléchir chez vous, vous arrivez à un autre Zoom, une autre conférence, par exemple vous dites à la fin, lorsque vous posez des questions, vous dites bon moi voilà, j'ai un fichier, tant que ce ne soit pas des données confidentielles, j'ai un fichier de 15 000 lignes que je dois toujours étudier. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut automatiser? Est-ce qu'on peut créer des tableaux de bord? Et on le fait. Et on va vous montrer comment le faire. Au début, même si vous ne connaissez pas, d'accord? Ça prend du temps. Mais on peut faire ce cas pratique avec vous pour que dans votre quotidien, vous l'utilisez déjà. Exactement. Voilà. On va vraiment éviter d'utiliser les termes techniques tout le temps. Voilà. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les cas réels, les cas pratiques. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc aujourd'hui, nous avons préparé un processus de traitement de factures manuelles. Aujourd'hui, donc que se passe-t-il? Je travaille dans un service de comptabilité et chaque jour, je reçois des factures. Mes fournisseurs m'envoient des factures. La première chose que je fais, c'est d'aller dans mes mails. J'ouvre chaque mail envoyé par mes fournisseurs. Je récupère la pièce jointe. Je l'enregistre dans un dossier local. Ensuite, j'ouvre ma facture pour contrôler, pour faire le rapprochement entre la commande et la facture que j'ai reçue. Une fois que c'est fait,
j'ouvre mon logiciel de facturation et je rentre des données de facturation. Saisie après saisie, donnée après donnée. Ensuite, donnée saisie après donnée, saisie. donnée Imaginez après que donnée, vous donnée après recevez, je sais donnée. pas moi, vous pouvez recevoir plus de 10 factures par jour. Donc, vous faites la même chose. Vous devenez des robots, quoi. Dans Comme certains, à l'usine. dans la plupart des pôles, dans la plupart des organismes des services, des directions de statistiques et autres, tout ce qui font du reporting. Ouais. Vous avez remarqué, généralement, on arrive au sono 20, au 22. Sur la porte de chaque bureau, c'est écrit bilan mensuel en cours, ne pas déranger. Oui. Voilà, ils font ça pendant 10 jours, tous les mois. Ouais. Parce que tous les jours, toutes les fins de mois, ils doivent faire ça. Ils doivent faire ça. Et c'est même pourquoi certaines entreprises, leur reporting est mensuel parce que vous imaginez s'ils doivent faire ça tous les jours ou pas, même hebdomadaire, il y a des fois, ils n'y arrivent même pas. Alors que lorsqu'on fait de l'automatisation, on quitte d'un reporting mensuel à un reporting journalier. Parce que c'est automatique en fait. Donc, après. Voilà. Donc là, toute cette phase, à partir du moment où on ouvre, on va dans chaque mail, on récupère la pièce jointe, donc notre facture. Tout le reste est manuel. Donc vous répétez la même chose chaque fois. Qu'est-ce que l'automatisation propose? L'automatisation, finalement, ce qui reste, c'est juste la phase de réception des factures. Et le reste est automatisé. Vous n'allez plus récupérer la pièce jointe, vous n'allez plus parcourir les différentes mails, vous n'allez plus archiver vos factures, vous ne faites plus de saisie. Power Automate s'occupe de tout. Alors, vous pouvez aller boire un café, vous pouvez aller... ceux qui aiment faire le Congossa peuvent aller faire une petite séance de Congossa. Power Automate s'occupe du reste. Donc c'est quoi l'avantage finalement? Un gain de temps. Parce que gagner du temps en entreprise, c'est de l'argent comme on dit. Vous gagnez en productivité parce que vous êtes force de proposition. Vous faites des tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée et les données sont fiables parce qu'il n'y a plus de saisie. Parce que lorsqu'on fait de la saisie aussi, nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvais copier-coller et la donnée n'est plus fiable ensuite. Donc ce que je te propose Steven, c'est moi je partage mon écran pour faire la démo. D'accord. Alors. Toi je vais arrêter et donc vas-y, tu peux partager. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, moi, je me vois, là. Bon, okay. là, on va zoom, en fait. Oui, ok, pas de souci. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est à quoi ressemble l'interface. Les autres, c'est bon, vous voyez? Vous voyez l'écran? Allô? Oui, on voit l'écran. Oui. Ok, très bien. Alors, le but aujourd'hui, c'est de ne pas vous présenter la Power Automate en détail. On reviendra dessus lors de nos prochains webinaires. Je voulais juste vous présenter quand même l'interface vite fait. Donc, sur la gauche, ce sont des actions qu'on peut demander à l'automate d'exécuter. Donc, nous avons par exemple la partie PDF. On peut lui dire d'aller extraire le texte des PDF, d'extraire des tables, ainsi de suite. Et au centre, c'est la page de travail et à gauche ce sont les variables que Power Automate crée automatiquement pour aller stocker la donnée. Bon, là, je ne vais pas vous embêter avec ça pour aujourd'hui. Le but c'est de faire la démo. Donc première chose, j'ai préparé un dossier. Donc voilà mon dossier. C'est dans ce dossier que je veux que Power Automate aille stocker toutes les factures que j'ai reçues, donc par mail. Et ensuite, je veux qu'il fasse automatiquement la saisie dans mon logiciel
de facturation. Donc, nous avons préparé un logiciel, en fait. Nous avons simulé un logiciel de facturation pour vous montrer la démo. Donc, je vais juste ouvrir Outlook pour vous montrer que j'ai bien reçu les mails. Faire la démo jusqu'au bout. Hop, voilà. Donc, j'ai créé un dossier démo facture. Donc ici, je me suis envoyé plusieurs factures pour faire la démo. Et c'est parti. La seule chose que j'ai à faire quand j'arrive le matin, c'est de cliquer sur mon workflow pour exécuter Power Automate. Donc c'est parti. Je vais cliquer. Donc premièrement, il va aller lire mes différents mails. Et vous avez vu, il a récupéré toutes les factures que j'ai reçues. Il a stocké dans le dossier que j'ai prévu. Et là, il commence la saisie. Donc, je vous montre mes mains pour que vous soyez sûr que je ne fais rien, je ne touche plus à rien en fait. Voilà. Donc, il va lire chaque facture et il va stocker la donnée. Il va faire la saisie dans le logiciel de facturation. Tu peux décaler un peu plus le... Ah oui, tu as montré le dossier de facture. Il y a combien de factures dedans? Il y a 8 factures. Donc pendant ce temps, quand tu prends un café, c'est bon? Voilà, là tu peux aller prendre un café, aller faire un Congossa. Tu peux aller parler de la politique, tu peux aller refaire le Gabon là. Vraiment, c'est ça. C'est qu'en plus, Non, là, je ne fais plus rien en fait. Il fait tout pour moi. Ouais. Là. Il fait la saisie. Après, il va cliquer sur le bouton tout seul. Hop, il a fini. J'ai un message qui me dit qu'il a traité 9 factures. Là, c'est 9 factures parce qu'il y a une ligne vide dans la base de données. Mais il a traité toutes mes factures. Je lui dis OK. Et la démo est finie. Ça m'a pas pris 1 minute. Une saisie comme ça. Et là, sachant que j'ai fait un test avant, j'ai suivi le processus manuel. Ça me prenait environ 1 minute 6 à 2 minutes pour traiter une seule facture. Et là, l'automate a traité ça en moins d'1 minute. Il a traité le tout en le tout, toutes les factures. C'est... D'accord. Bon, ok. Donc voilà, là je vous ai fait une démo sur la dématérialisation du traitement des factures. Et c'est plutôt simple, c'est rapide, c'est efficace, il n'y a pas d'erreur de saisie. Tout est stocké en base de données. Je lui ai demandé de me stocker ça dans mon logiciel de facturation. J'aurais aussi pu lui demander de tout saisir dans un fichier Excel automatiquement. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est vraiment, ça dépend du type de source de données ou de base de données que vous utilisez dans votre entreprise. Sachez qu'on peut tout stocker. On peut stocker en base de données. On peut stocker sur un fichier Excel. On peut stocker sur du XML, du JSON et ainsi de suite. Le manque d'imagination est la seule limite. Là. Vraiment, c'est... Et en plus, il faut bien comprendre que derrière, parce que l'automatisation, il y a des fois, bon, certaines personnes ont limite un peu peur de l'automatisation. C'est vous qui dites ce que ça doit faire. Et ça, voilà. Ça on va vous apprendre à faire ça. C'est clair. Donc, je vous montre juste vite fait ce que ça fait. Alors ici, bon, la partie initialisation, ça c'est, on verra ça plus tard, mais en gros, je lui demande d'aller récupérer. Il va récupérer les messages électroniques. Il va les stocker dans un dossier que j'aurai indiqué. Et ensuite, il fait une boucle. Donc, il va lire chaque fichier de mon dossier. Il va extraire la donnée. Il va récupérer le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date de facturation, ainsi de suite. Et il va tout saisir dans mon logiciel de facturation.
Et ça, il va faire ça en boucle. Il va boucler. Je peux mettre 100 factures dans mon dossier. Il va traiter les 100 factures en moins de 2 minutes. Ça ne va pas excéder 2 minutes. Et votre patron, il va vous demander de faire la saisie et lorsque vous irez le voir en moins d'1 minute, il va dire... Il ne comprendra pas ce qui s'est passé. Vous allez retourner en disant que donnez-moi encore le boulot. Je veux le boulot là. Dès qu'il va vous donner encore 500 factures à saisir, 2 minutes plus tard, j'ai fini, donne encore. Ouais. Et là, du coup, pour revenir, au début, il y a quelqu'un qui parlait d'un projet de développement d'application. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou qui vous parle? Est-ce que vous êtes intéressé par ce type de workflow? Bon, éventuellement. Mais bon, pour l'instant, je regarde d'abord. Bon, c'est mon tour maintenant. Vous voyez, pour Automate a créé ici un fichier, en gros, il a une base de données. Ça peut être, vous pouvez lui dire de mettre ça sur Excel, sur MySQL, toute une base de données, d'accord? Ça, c'est pour Automate. Il a pris ce que vous avez reçu. En gros, peu importe l'endroit, soit ce sont des requêtes, soit vous êtes allé prendre. Attention, il n'y a aucune ligne de code. D'accord? Là, je n'ai pas codé. Hein. J'ai juste suivi une logique fonctionnelle finalement. En plus, voilà la facture. J'ai pas codé, j'ai suivi une logique fonctionnelle. Si on revient sur le PowerPoint que Steven a montré tout à l'heure, au début, c'était aller récupérer les pièces jointes dans mes différents mails, les archiver dans un dossier et ensuite faire la saisie. Et c'est exactement ce que je lui demande de faire ici. Je lui demande d'aller me récupérer les pièces jointes, archiver dans un dossier, extraire les données de chaque facture et ensuite, il va me faire la saisie. Là, vous voyez, là, il a renseigné le champ du texte dans la fenêtre. Donc, par exemple, là, je prends le cas de la date. Il va me stocker la date dans mon fichier de facturation. En fait, je lui demande de faire ce que je fais au quotidien, sauf que je le fais manuellement et là, je lui demande de m'automatiser. C'est vraiment une logique fonctionnelle. Là, il n'y a pas de logique technique ici, c'est mon besoin fonctionnel que je traduis en workflow. Et là, pour vous montrer un exemple de facture, pour vous montrer avec l'application à côté. Là, c'est la facture numéro 756-874, comme vous pouvez le voir. Il allait récupérer la bonne date. Donc, j'ai ma date ici. Et plus bas, il allait me prendre le hors taxe, vous le voyez ici. La TVA était à 0. Il a pris le TTC. Donc, vous voyez que les données sont fiables. Je n'ai pas fait de saisie. Il m'a géré la facturation en moins d'1 minute. Et je peux aller m'occuper des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Donc, voilà. Est-ce que dans l'audience, est-ce qu'il y a des gens qui gèrent des factures au quotidien? Est-ce qu'il y a des gens qui font la saisie à partir de fichiers Excel, des fichiers PDF ou fichiers Word? Pas. Allô? Il y a des gens là? Moi, à partir des fichiers Excel. Oui, voilà. Donc si c'est à partir d'un fichier Excel, il faut que tu saches que ça aussi c'est possible. On peut aller récupérer. On peut aller lire chaque ligne de ton fichier Excel, récupérer la donnée et aller, par exemple, lui demander de faire la saisie dans n'importe quel logiciel. On peut même lui demander de prendre la donnée et aller la stocker dans un autre fichier Excel, ça aussi c'est possible, ou récupérer la donnée et la stocker directement en base de données. Tout est possible. Ouais, c'est intéressant, c'est différentes requêtes en fait qu'on peut faire. Ouais, c'est des workflows qu'on peut faire depuis Power Automate. C'est vraiment le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'écrire votre besoin en fait. Vous écrivez d'abord votre besoin
sur un fichier ou sur un PowerPoint comme nous avons fait là. Et ensuite, vous allez le traduire en workflow, sous forme de workflow dans Power Automate. D'accord. Et ça, on va vous accompagner, on va vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Power Automate, on vous montrera étape par étape comment demander à l'Automate de faire ce que vous souhaitez. Allez, c'est mon tour. Allez, Donc, Simon. Comme vous avez vu, en fait, comme on a dit, vous pouvez prendre des éléments ça peut être des factures, ça peut être des fichiers Excel, vous pouvez même aller prendre des données sur un site Internet particulier. Oui. C'est que vous pouvez aller sur Facebook, Amazon, il y a des éléments que vous devez aller prendre là-bas au quotidien. Faire des analyses marketing, par exemple. Vous imaginez, vous êtes community manager, vous devez aller voir les prix de la concurrence tous les jours, ce qui se fait. Et à chaque fois, vous devez faire ça. Avec Power Automate, ça le fait. Ça le prend, ça l'automatise et ça vous met ça dans un endroit où vous allez dire bon, automatise-moi ce que je fais au quotidien. Ça me prend des heures et moi, s'il te plaît, fais-moi ça en quelques minutes. Ça le fait. D'accord? Donc, là, par exemple, pour Automate a sorti des factures, on a toutes ces factures qui arrivent dans un endroit. Maintenant, le rôle de Power BI derrière, c'est de vous dire, au lieu de... Parce que vous imaginez, vous avez 500 factures. Quand ça vous sort ça comme ça, vous avez ces 500 factures. Lui, vous avez automatisé, mais visuellement, c'est encore lourd. Maintenant, vous avez besoin d'avoir des outils qui vous donnent la décision. Parce que le but pour vous, là, vous montez maintenant d'un cran, et c'est maintenant important pour les managers, les gens qui veulent devenir des managers, qui veulent décider, que ce soit pour votre entreprise, pour votre business ou pour l'entreprise. Imaginez-vous en entreprise, vous arrivez, quand vous arrivez même en réunion, pendant que les gens parlent beaucoup, vous donnez une information tout de suite, tac. Vous justifiez cette information en 2 minutes avec des faits bien précis. Ce n'est pas de l'élimination, non. C'est que derrière, vous avez utilisé des outils et c'est à ça que maintenant sert Power BI. Power BI derrière sert à faire de l'analyse des données, il collecte la donnée. Power Automate lui apporte la donnée, lui dit tiens, voilà la donnée que tu veux, analyse-moi maintenant cette donnée, modélise-moi cette donnée et montre-moi cette donnée de manière à ce que je puisse prendre des décisions. Donc, tu peux arrêter le partage s'il te plaît. Moi, je vais aller dans Power BI. Mieux. On va aller sur Power BI Service. Parce qu'effectivement, attendez. Je répète encore, on l'a dit au début, on fera des séances d'introduction. Pour chaque outil, la plateforme, il y aura des séances de formation, des séances d'initiation, comment installer le logiciel, comment démarrer, comment faire l'automatisation vraiment le basique du basique. Tu prends une valeur, tu mets à un endroit, c'est tout. Pas besoin de plus. C'est vraiment ça. Et ensuite, et après, on va monter en niveau. Comment créer une courbe, comment analyser la donnée, comment créer une application du basique, la plus basique possible. Et avancer en fait avec les personnes. On aura des user cases là. Là, on vous montre les user cases qui sont déjà développés, mais plus tard, on fera les user cases avec vous. Oui. D'accord. On ira de A à Z et voilà. Donc, vous pourrez même le faire. Donc, c'est bon. Ah non, je n'ai pas partagé encore. Non. Je partager l'écran. Partager. Voilà. C'est bon, tout le monde voit mon écran. C'est bon pour moi. Ici, voilà. Ça, bon, comme je vous ai dit, là, on vous montre les produits finis, les produits finis en fait. D'accord? Dans la plupart des cas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez beaucoup de fichiers Excel. D'accord? Vous avez ça. Vous avez plein de fichiers Excel.
là, par exemple, on va dire vous voulez cette facture. Là j'ai pris le plus gros problème lorsqu'on fait de la data. Ce qu'on fait, c'est la data. Le problème, c'est la data. En fait, c'est la qualité de la donnée. Donc, on a l'habitude de prendre des données qui sont universellement connues. Vous allez sur data.gouv, il y a beaucoup de sites qui donnent des données universelles qui peuvent être traitées par des data analystes pour faire des démonstrations, faire des données, faire des user cases, ou encore des personnes en particulier qui veulent montrer pour dire que moi en entreprise, voilà comment je fais. D'accord ? Moi, j'ai pris par exemple des données sur les festivals dans le monde, notamment en France, avec des participants, parce qu'ils ont des données par ville, par région, et ça c'est important pour ce que je veux faire. D'accord ? Donc, dans beaucoup de cas, vous avez ça. Vous avez des fichiers Excel comme ça. Regardez un peu un fichier Excel comme ça. Premièrement, les erreurs sont déjà dures à repérer, mais ça, c'est ça qu'on a au quotidien. Et c'est indigeste. D'accord ? Donc, vous avez Mais ça, c'est Power BI. Donc, vous pouvez, pour éviter que les personnes disent, oui, si je quitte Excel, je ne vais pas pouvoir voir des données d'une certaine manière. Non, vous pouvez aussi voir des données de cette manière. Vous avez vos colonnes, vos tables, les dates, tout ce que vous faites dans Excel, c'est là. D'accord ? Maintenant, ça, pour moi, c'est indigeste, c'est trop de choses. Je veux avoir des tableaux de bord. Je veux avoir des tableaux de bord bien définis. Et ça, c'est un tableau de bord pour BI. Vous voyez ici, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai la somme des participants. Par exemple, dans l'entreprise, il y a des personnes qui vont dire, moi, je veux avoir des participants par région en fonction d'un certain âge. Parce que quand vous montez au niveau managériel, on n'est plus en train de dire, bon, je veux avoir cette facture, ensuite je veux avoir cette facture, ensuite je veux avoir cette facture. Là, maintenant, vous vous posez des questions clés. Les questions clés, c'est quoi ? Donnez-moi le nombre de factures qui dépassent, par exemple, 1 million. Parce que la politique de l'entreprise dit qu'au-dessus de 1 million, je dois, par exemple, faire une relance. La personne doit payer sur les 2-3 jours. Et si la personne doit payer dans les 2-3 jours, montre-moi toutes les factures qui sont en retard. Imaginez-vous, vous devez faire ça de manière manuelle. Prendre chaque facture et regarder. Non, cette facture, c'est 500 000. Non, bon, ok. Cette facture, c'est 350 000. Non, bon, ok. Cette facture, c'est 1 million. Ah oui, ok, d'accord. Mais la facture a été faite hier. Ah bon, ok, je mets derrière. À la fin de la journée, vous avez analysé 15 factures, alors que vous avez 500 factures à analyser. D'accord ? De manière optimale. Et donc ici, vous avez par exemple la région, vous avez des objectifs que vous mettez. Imaginez-vous, vous ouvrez l'application tout de suite et l'application vous donne ça. Sans réfléchir, pour vous, le vert, c'est que tout va bien parce que vous vous êtes donné un objectif. Et ça, sans aller dans les détails. On peut avoir par exemple, ici par exemple dans le total de participants, mais le total de participants, ça c'est un critère aussi que vous avez donné. Ce qui est maintenant, après vous pouvez voir des données en termes de chiffres, sur les courbes. Vous pouvez faire des prévisualisations pour dire, ça ici en gris c'est le futur en fait, pour dire en fonction de ce qui a été fait, voilà comment ce sera. Vous voyez, ici c'est 2020, 2021, mais là j'ai des données pour 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, en fonction de la tendance des 10 dernières années. Et vous voyez que sur la courbe, vous voyez, je peux, si je vais sur un point bien précis, par exemple, je vais en l'année 2000, il me montre les chiffres uniquement de l'année 2000. Si je viens ici, il va me montrer les chiffres, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir, et là, ça c'est vraiment ce que je trouve vraiment super, ils vont vous donner dans le monde en fonction de la géolocalisation de vos choses. C'est pour ça que la qualité de la donnée est importante. Il va géolocaliser vos données. Par exemple, je veux avoir, donne-moi la zone là où les gens consomment le plus. Je veux voir ça visuellement. Imaginez-vous si c'était le Gabon, je dis, donne-moi la zone, le quartier dans le Gabon là où il y a le plus de concentration de factures qui dépassent 10 millions de francs CFA. Tout de suite, visuellement, sans aller trop loin. Et là, bon, là c'est le monde. Après, vous pouvez zoomer. Vous zoomez. Par exemple, là, on sait que c'est en France, là où il y a la plus grosse concentration. Et on zoome encore. Et là, j'ai mis des plages. Et là, je peux zoomer encore. Et plus je zoome, là, je viens dans la ville, je zoome et je zoome encore. Vous voyez qu'on a des vues macroscopiques et des vues microscopiques.
fait, le but, c'est vraiment d'aller du global au détail. Au détail. Maintenant, pour terminer, parce que bon, on est là sur la présentation de Power BI. Regardez ici. Je vais dire, bon, moi, au lieu d'afficher tout ça, je vais afficher seulement pour la Normandie, par exemple ici. En cliquant sur la Normandie, il va aller filtrer tout le reste. Par exemple, on sait que Normandie, c'est 6 millions de participants. On sait que la Normandie, voilà la courbe pour la Normandie. Vous voyez ici, il a zoomé automatiquement sur la Normandie. Pour dire, voilà les participants. Et là, c'est interactif tout de suite. Je peux dire, bon, au lieu de mettre la Normandie, parce que vous voyez, le chiffre 6 millions, c'est écrit ici. C'est le même chiffre qui est écrit ici. Donc, je peux les sélectionner. Ou je peux dire, bon, je vais plutôt choisir la région ici. Je vais par exemple aller en Île-de-France. Automatiquement, vous voyez. En quelques secondes, vous avez l'information que vous voulez. Et ici, il a enlevé toutes les autres courbes. Il ne m'a mis que l'Île-de-France. Et ici, vous voyez, il est venu en Île-de-France ici. Tellement de moyens d'afficher l'information. Avec Power BI, vous pouvez définir une plage. Vous dites, je vais voir les 2, les 3, les 4, les 5 dernières années. Comment ça se comporte? Et ça, imaginez ça dans votre travail quotidien. Comment est-ce que je peux avoir mon tableau de bord qui me donne les éléments essentiels? Et ici, on a même des éléments, on a ce qu'on appelle des insights, en fait, que vous donne, vous voyez ici. Ça, je n'ai pas écrit, hein. Ça, c'est un outil de Power BI qui va analyser vos données et qui va vous donner du texte. Vous dites, par exemple, 2019 avait la somme, le nombre de... On a été 500% plus élevé que 1950, qui avait... et ainsi de suite. Dans l'ensemble de 70 années, la participation est passée de ça à ça. Vous voyez, en quelques Et lignes. on peut même imaginer que c'est un rapport qu'on peut envoyer à la direction. Voilà. Parce que même là, si vous dites ici, partagez le rapport, je peux partager le rapport tout de suite, j'envoie par mail, j'envoie par courrier, je partage à l'équipe. Je fais même un PowerPoint, hein, tout de suite. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand les gens arrivent les gens qui utilisent les produits de la Power Platform, qu'ils arrivent en entretien, qu'ils arrivent en réunion, ils parlent 5-10 minutes, ils n'ont pas le temps de faire des réunions de 3 heures. Parce que tout est optimisé. Et là, si on leur pose même une question tout de suite, en quelques clics, ils changent la donne. Là, on est... Voilà. C'est ça la Power Platform, en fait. De l'automatisation, on arrive à des données. Ces données qu'on analyse, qu'on modélise et qu'on visualise pour prendre la décision tout de suite. C'est ça. Donc, merci pour cette présentation. Donc, c'est ça. Là, par exemple, ici, ça c'est... En fait, c'est vrai qu'on a parlé aussi de Power Apps. Et là, j'ai fait exprès de venir sur Power BI Service parce que derrière, il faut créer une application. Et vous avez même la version mobile. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, bon, ça c'est le plein écran. Vous voyez, par exemple, là, je suis en plein écran, hein, totalement. Je suis en plein écran. Mais il y a la version... Attendez, je vais vous montrer ça 2 secondes. Ah, c'est bon encore. Je vais modifier. Bon, là, vous voyez, donc moi, je peux modifier directement. Bon, mot de lecture. Bon, affichage. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. C'était là. Désolé. Disposition pour mobile. Voilà. Vous voyez, quand vous allez recevoir le rapport, parce que vous pouvez envoyer, moi par exemple, tous les jours, je sais qu'à 10h pile, j'ai un rapport qui arrive par rapport à un projet personnel. Et là, on ne parle pas d'entreprise, c'est un projet personnel. Parce que des fois, je peux modifier les données et des fois, j'oublie de générer le rapport. Donc, au lieu d'aller encore faire un rapport et autres, je modifie simplement la donnée dans un fichier Excel ou dans une table Excel ou autre. Mais à 10h, à 12h15, à 14h, automatiquement, il m'envoie ça par mail. Et je reçois le rapport comme ça. D'accord? Et ici, je peux dire, par exemple, la carte, je mets ça ici. Là, je suis en mode conception. Hein. C'est moi qui dis, je le fais et je veux que ça le fasse comme ça. Vous voyez, je n'ai pas fait de code. Vous voyez, ici. C'est pas de code. J'ai dit, bon, moi, j'ai envie d'avoir ma courbe de tendance ici. Je ne fais pas de code. Voilà. Et quand il va m'envoyer ça, de cette manière. Enfin. Donc, voilà.
Si vous avez des questions, Merci pour ta présentation. Donc vous avez vraiment vu qu'on peut faire pas mal de choses avec zéro code. Donc c'est vraiment la formule, c'est vraiment de faire plus avec moins quand on utilise la Power Platform. Avez-vous des questions? Avez-vous des interrogations? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur certains points? La parole est à vous. Steven, on dirait que tout le monde a compris. oui. Oui. Ah, on entend des cris. Là. J'espère que personne se bat. Là. Allô? Oui, allô. Bah déjà, félicitations pour la présentation et pour avoir fait le tour. Et Merci. bon, même si j'ai compris que la présentation de la Power Apps ne sera pas pour ce soir. Non, pas pour ce soir. Voilà, il y aura d'autres sessions. occasions qui manqueront pas. Donc déjà, comme je disais au début en intro, à ma première prise de parole, j'ai déjà eu donc de l'expérience avec la Power Platform et c'est très bien déjà de vulgariser ces outils qui sont pas très connus ou peut-être pas très utilisés par les personnes qui peuvent les utiliser. Et voilà. Mais toujours est-il que ce qui reste difficile dans ça, comme on a bien pu le comprendre que c'est vraiment intuitif, c'est le coût d'acquisition en fait. C'est un peu ça. Parce que après, personnellement, pour les avoir utilisés en entreprise, ce sont les licences qui sont entreprises et tout ça. Mais lorsqu'on passe d'une entreprise à une autre qui n'en a pas forcément, on se dit oui, on veut bien les mettre en place, on veut même proposer, mais est-ce que les responsables de l'entreprise sont prêts à nous accompagner pour mettre la main dans la poche pour suivre quoi. Bon, alors là où je peux te rassurer, c'est l'introduction, c'est la partie d'après par rapport à ce que vous avez prévu. Voilà, oui, c'est la suite. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Bon, mais déjà, je pour peux revenir, te donner... Oui, vas-y, finis. Pour revenir sur la présentation, j'ai particulièrement aimé toute la partie automatisation, l'exemple de la facture, de la facturation, qui est vraiment un exemple très connu et qui est l'un des points, des cas d'usage qui fait transférer beaucoup de personnes, surtout comme a dit Steven, au moment de la fin du mois, il y a des services tout entiers qui s'isolent pour pouvoir travailler un assez grand nombre de données importantes. Et puis après, la partie données qu'on peut bien évidemment gérer et automatiser. Bon, j'avais juste une question, c'était par rapport à surtout la partie BI, c'était surtout de pouvoir modifier les données. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le chargement, comme tu as fait l'automatisation avec la partie des données des factures, si on souhaite pouvoir, bien évidemment, dans le cas d'usage des factures, un autre cas aussi, stocker nos données dans une base et après, bien avant, on veut effectuer des manipulations sur nos données. Donc, c'est surtout ça. Est-ce que ce serait facile de le faire sur cette partie Power Automate ou bien de le faire directement sur partie Power Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Tu as la possibilité depuis Power Automate de stocker ta data dans une base de données SQL parce qu'il y a des actions SQL qui sont prévues en fait dans Power Automate. Donc tu peux très bien la stocker dans dans la base de données et ensuite Power BI vient consommer cette donnée-là que tu as stockée. Un autre cas de figure, tu peux structurer ta data depuis un fichier Excel, récupérer la donnée, la stocker dans la base de données et Power BI vient consommer. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités, il y a plusieurs cas possibles et c'est très bien que tu soulèves le point et ça donne des idées pour d'autres cas d'usage. C'est vraiment c'est ça, c'est pour ça que ce type d'échange, ce type de webinaire est très très instructif. Et pour la partie licence, je te donne juste une réponse rapide pour te rassurer. Oui. Power Automate Desktop, la version que j'ai utilisée, on a juste besoin d'avoir Windows 10.
Ok. À partir du moment où tu as Windows 10 sur ton PC, tu peux déjà l'installer gratuitement. Parce que tout ce que je vous ai montré, c'est gratuit. Je n'ai rien payé, je n'ai pas payé de licence. J'ai juste eu besoin d'avoir Windows 10 ou Windows 11 installé sur mon PC. Microsoft a décidé de rendre cette partie-là gratuite. Ah, d'accord, ok. Oui, Même exactement. chose pour Power BI. C'est gratuit. C'est vrai qu'il y a. Là, j'ai montré Power BI Service, qui est un des produits de Power BI Pro. Là, oui, ça c'est payant, mais Power BI Desktop est gratuit. Desktop, c'est gratuit. Aussi, pour préciser, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est une base de données SQL, ce que c'est une base Azure. Moi, perso, je priorise SQL et Azure en fonction de ce qu'on veut faire, parce que on peut faire des millions de traitements avec eux. Pour dire que même pour certains qui sont néophytes, ils sont en train de dire, mais oula, ils sont en train de nous parler de on va mettre dans une base de SQL. SQL, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de maîtriser ça. Vous n'avez pas besoin de savoir limite. Bon, limite, nous, on va vous conseiller pour dire ce que tu as envie de faire. Par exemple, Excel, pour Power BI, pour la manipulation, c'est vrai que derrière, Power Automate met les données quelque part et Power BI vient consommer la donnée. Dans certains cas, mais vraiment dans certains cas, certaines personnes vont vouloir faire de la manipulation de données après que Power Automate ait fait quelque chose. Mais vraiment un minimum. Et même si on va leur dire, bon, ce que tu as envie de faire, il faut que tu nous dises et on t'aide à l'automatiser aussi. On t'aide aussi à l'automatiser ce travail d'après. Bon. La différence entre Excel, avec Excel, c'est que Power BI ne va pas actualiser automatiquement les données sur Excel. Parce que Excel, si vous ajoutez des lignes, par exemple, Power BI ne le gère pas bien dans Excel. Je gère pas bien Excel. Cependant, si c'est uniquement venu du niveau de Power Automate et Power BI va chercher l'information, ça c'est pas du tout un problème. C'est comment vous voulez traiter la ligne derrière. Mais tout ça, c'est géré. Je répète encore, vous n'êtes pas obligé de maîtriser toutes ces étapes. Le but, vraiment, on va voir les choses dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est pour dire quel est le moyen pour vous d'atteindre rapidement votre objectif sans trop maîtriser, en fonction de votre besoin, sans trop maîtriser les détails. Parce que vous imaginez, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, que ce que vous faites au quotidien, au final, bon, j'ai maintenant plus. Non. On va vous former, c'est vrai. On va se former. On va partager le user case. Parce que votre user case, c'est important aussi pour nous parce qu'on apprend. Le but, c'est d'apprendre, c'est de partager l'information, c'est de se former parce que nous, on se forme encore et encore et encore et encore. Exactement. Or, moi, lorsque j'arrive, je vois une nouvelle donnée, je suis excité par le fait que qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau par rapport à ça. En fait, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que le but de cette plateforme n'est pas c'est pas une réunion des super développeurs. C'est une réunion d'études des besoins. On parle des besoins et on réfléchit ensemble. Comment on peut implémenter un workflow, comment on peut gérer la data. On part toujours des besoins. On va essayer d'éviter tous les termes techniques. C'est vrai qu'il y aura quelques termes techniques, mais on va vraiment faire le nécessaire pour éviter de trop parler technique. Mais le cœur, c'est le besoin. Parce que vos besoins vont aussi nous aider. Parce que nous aussi, on a déjà quelques user cases, mais on a besoin aussi de vos différents experts. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, c'est aussi là, c'est qu'on fait. La semaine prochaine, puisque en fait, c'est important de le dire, on fera un Zoom tous les mercredis à la même heure, donc 20h. La semaine prochaine, on va prendre un cas. Tu commences, c'est ça? Tu commences avec un cas Power Automate? Ouais. Oui, la semaine prochaine, on veut commencer avec un cas Power Automate. C'est un cas que j'appelle
C'est un cas en fait qui est beaucoup demandé par le service marketing, notamment pour faire du benchmarking, comprendre la politique de prix des concurrents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par exemple sur un site comme Amazon, peu importe, pour aller récupérer la data, la donnée depuis Amazon et la stocker dans un fichier Excel pour que le service marketing puisse voir l'évolution des prix de ses concurrents et ensuite adapter sa politique interne. Voilà. Donc, on va commencer par ça. C'est vrai qu'on avait pensé commencer avec des formations, comment installer et autres. Mais c'est bien que vous vous projetiez déjà pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec la Power Family, avec la Power Platform. Qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Et qu'on le veuille ou pas, c'est dans notre quotidien. Non, exactement. Et on peut même faire plus simple. Hein. Quelqu'un peut par exemple nous proposer, pas forcément ce soir, hein, mais dans la semaine ou au début de semaine prochaine, un cas pratique. Comme ça, Steven et moi, on commence à réfléchir et quand on se retrouve la semaine prochaine, on travaille ensemble dessus. Et je pense que ce sera peut-être plus intéressant comme ça. Oui. C'est essayer de rendre ça interactif. Oui. Roger. Oui, ce que je voulais dire, c'est pas une question, hein. C'est juste de constater que c'est vraiment un pas de géant en termes d'efficacité, en termes de connaissances, en termes de rendement, même financier, et en termes de connaissances, parce que imaginez-vous que il y a un système archaïque, on peut appeler ça comme ça, il faut saisir, il faut tout ce qu'on a dit, qu'on a énuméré, qu'on fait encore jusqu'à aujourd'hui, et qu'on ait de telles applications, de telles possibilités qui peuvent nous permettre de gagner en temps et en plusieurs choses à la fois, c'est extrêmement important. Vraiment, merci beaucoup au présentateur, parce que ça, c'est des connaissances de l'innovation, en fait. Oui. Ça me fait marrer quand j'entends. Et en plus, Guy Roger, ce que je peux rajouter, c'est que ça ne nous a rien coûté. Voilà. Ça ne nous a rien coûté. C'est ça. C'est proposé par Microsoft. Ouais. Et c'est comme je dis, hein, on le dit tout le temps, mais j'aime bien cette formule. Le manque d'imagination est la seule limite. Ça ne nous a rien coûté. Tout ce qu'on vous a présenté ce soir. C'est gratuit. C'est accessible. Il faut juste qu'on étudie ensemble les cas d'usage, les cas pratiques. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra évoluer. Oui, parce que là, j'ai regardé le webinaire avec madame qui ne suivait pas ça, mais je lui ai demandé de venir parce qu'elle est en plus dans ce domaine-là par rapport à moi. Et je lui ai dit, regarde un peu. Et on était au niveau de l'exemple que vous avez fait là tout à l'heure. Elle m'a dit, mais attends, c'est extraordinaire ceux qui sont dans le c'est nouveau. Donc, vous voyez qu'à partir de la semaine prochaine, on sera ensemble pour qu'on apprenne ensemble parce que... Exactement. Steve me connaît en termes de connaissances. Moi, je suis un peu un malade. J'aime apprendre depuis bon. Oui, merci. Voilà. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous... on a une page Facebook. Oui. C'est vraiment le but, c'est de partager du contenu. Oui. Donc, n'hésitez pas. Oui, on va essayer de faire des recherches dans ce sens-là. Oui. N'hésitez pas à partager le contenu. Toutes ces conférences sont enregistrées. On mettra là donc pour regarder encore, pour vous former encore. Voilà. Oui. Le but vraiment derrière, c'est que, en fait, certaines personnes, j'ai vu beaucoup de personnes en entreprise qui stressent à cause du travail. Et dans beaucoup de cas, quand ils stressent pour le travail, tu dis, mais en fait, tu es en train de stresser pour le travail, pour ces actions, alors que, en fait, notre but, c'est vraiment d'aider les personnes. Et je répète, on ne demande pas un franc aux gens. On ne demande pas d'argent. Mon Dieu. Oui, d'accord. Je vais envoyer le lien de la page Facebook, effectivement. Je vais envoyer le lien de la page Facebook. Donc, on ne demande pas un franc aux gens. On veut... Le but derrière, c'est de vulgariser la data. En fait, il y a tout ça, mais on veut vulgariser la donnée. La donnée, c'est quoi? C'est la donnée représente tout ce que vous faites. Le nombre de pas que vous avez fait par jour.
Bien sûr. aujourd'hui, comment est-ce que ça impacte votre vie Voilà, c'est que en fait c'est la pensée, parce que quelqu'un peut venir avec cette idée un jour en disant j'ai envie de voir un peu ce que je mange par jour, ce que je mange, combien est-ce que ça me coûte dans l'année, dans les 2, les 3, 4 années. Ensuite, on va commencer à créer la donnée, parce que le plus dur, effectivement, c'est ça, c'est quand on veut créer la donnée. Quand on crée, pour que toi, même dans ta gestion au quotidien, ta gestion familiale, tu vas arriver, tu vas dire, ah, ça peut être intéressant. C'est vrai que là, on préfère avoir des grosses volumes de données. Donc, on va avoir des données sur les mois, sur les années, sur plusieurs types de choses. Voilà. C'est pourquoi on prend des référentiels autres. Et c'est pour ça aussi qu'on veut que les gens prennent des référentiels, par exemple, par rapport à leur boulot. Parce qu'au boulot, ils font ça tous les jours. C'est ce que vous faites tous les jours. Si ce sont des données confidentielles, vous pouvez les garder. Vous pouvez poser on peut créer des jeux de test, en fait. Voilà, on peut créer des jeux de test. Ensuite, maintenant, parce que derrière, on va vous former, et puis ce sont vos données. Vous-même, vous allez venir dire, bon, mon fichier Excel, voilà comment on m'a dit, c'est ici que c'est ici que je l'importe, je clique ici. Ah oui, bon, je fais comment afficher un tableau, par exemple, sur Power BI, comment mettre une donnée, comment créer ma première petite application, même si c'est tout petit. Et vous allez voir que derrière, vos moments de pause, vous n'allez plus aller prendre le café avec les gens. Parce que vous allez dire, pendant cette pause, c'est là que je vais prendre le temps de m'exercer un tout petit peu. Mais on est tous là. De m'améliorer, de me performer. Oui. Exactement. Et j'aimerais rajouter ceci. Le gain de temps, c'est pas seulement en entreprise, hein, c'est aussi, ça a aussi un impact sur la famille. Parce que le boulot que l'automate te permet de faire en quelques minutes ou quelques secondes, c'est du temps aussi pour ta famille. Tu peux rentrer chez toi un peu plus tôt. Parce que tu n'as plus assez de service. Exact. C'est vraiment, c'est aussi un bien-être, c'est aussi la santé, finalement ça touche aussi à la santé de la famille, de l'entreprise. Et donc si vous avez des cas d'usage, nous sommes vraiment preneurs. Par exemple, là où je suis, là où j'habite, bon, à côté de moi, il y a une banque de la place. Et je vous dis, jusqu'à 20h, 21h, les bureaux sont encore éclairés et les gens, bon, puisqu'ils ouvrent on va dire quoi, les rideaux, ils sont encore en train de travailler. Alors, moi, je me dis, imaginez-vous, est-ce que ces gens-là ont, par exemple, une connaissance par exemple, de la data. Voilà, imaginez-vous, c'est-à-dire, je me dis que s'ils avaient ça, quelqu'un, il aurait gagné en temps et il serait rentré à la maison. Toujours, on gagne forcément en temps. C'est ça que je disais avant de faire la démo. J'ai fait le test, j'ai fait la saisie moi-même. Ça m'a pris en moyenne de 1 minute 6 à 2 minutes par facture. Imaginons si je dois traiter 10 factures. L'automate me fait ça en moins d'une minute. Et donc je peux rentrer plutôt chez moi, je peux faire autre chose, je peux sortir avec des amis, je peux sortir avec ma famille, je peux même développer d'autres projets personnels à côté. Sachant que le travail a été fait sans erreur. Sans erreur, la fiabilité, il n'y a pas d'erreur de saisie, pas d'erreur de copier-coller. Seulement l'automate fait tout pour toi et après tout le monde est content. Voilà. Merci. Surtout le DAF est content. Le DAF est content. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est quand même toujours important de le préciser. Si, je le dis, mais on le précise quand même. Lorsque vous travaillez surtout en entreprise, ce qu'on fait, parce que lorsqu'on a fait la présentation, on parlait beaucoup en entreprise. Nous, le but derrière, on traite la donnée, d'accord, mais le but, c'est d'évoluer et d'arriver pour vous à un niveau de management. Parce que le manager décide. L'exécutant en bas fait le travail quotidien. Donc, sans être péjoratif, si pour vous, vous faites votre travail quotidien, le lendemain, vous arrivez, vous faites la même chose, après-demain, vous faites la même chose, les managers ne font pas ça. Les grands de ce monde ne font pas ça. Ils managent derrière. Donc, on vous propose des outils pour pouvoir vous permettre d'accéder à ce niveau de management.
Parce que même si l'entreprise n'adopte pas, c'est le point important, même si l'entreprise n'adopte pas l'outil que vous voulez mettre en place, vous-même, dans votre gestion d'équipe, vous êtes 100 fois plus efficace. Et ça, la productivité. Et cette productivité, c'est ça que les managers cherchent. C'est ça que les décideurs cherchent. Parce que vous allez voir des choses. Parce que le travail que vous faites au quotidien, vous avez maintenant le temps pour faire autre chose, de faire de l'analyse, du conseil, de l'audit. Du conseil, de l'audit. Et derrière, vous décidez tout de suite. Et quand vous décidez tout de suite, l'entreprise veut ça. Toute l'entreprise qui se développe veut ça. Donc, ce n'est pas grave que l'entreprise ne suit pas votre outil, puisque vous-même vous développez. Donc, si tout ça, si la démo vous a plu, vous pouvez même commencer à en parler autour de vous. Hein, il y a des gens qui pourront être intéressés. Et le but, c'est vraiment de créer une chaîne de valeur autour de cette plateforme qui est la Power Family. Et on espère vous revoir la semaine prochaine. Ouais. Avec le même plaisir. Ouais. Donc, merci encore. 2 secondes, je vous envoie quand même. Je vous envoie le lien de la page. Je le mets en commentaire. Où est-ce que c'est? Donc, n'hésitez pas, demain, après-demain, début de semaine prochaine, si vous avez des cas d'usage, n'hésitez pas à poster vos cas sur la page du groupe, la page Facebook. Si vous voulez créer, si vous voulez créer une application, parce que après, quand c'est pas possible, quand ça prend beaucoup de temps, on va dire bon, en user case simple, pendant un Zoom on peut pas le faire, mais on va regarder ensemble et limite même on va faire une démo. J'imagine, une fois j'ai fait ça en disant, j'ai un ami, pendant des mois il travaillait sur quelque chose. Et un jour, on était en train de il est venu, j'ai fait exprès, parce que je l'appelais, et quand il arrive, je lui dis, c'est pas ça là, que tu veux? Il voit que comment les choses bougent, l'application est développée, il dit, mais c'est ça! Je dis, ouais, ok, d'accord. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler? Donc, je répète, on ne vous demandera jamais d'argent, on ne vous demande pas d'argent, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider, on est là pour vous rendre autonome. Là pour échanger, la plateforme d'échange. Ok, donc très bien. Voilà, merci encore. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On enverra les invitations sur la page Facebook, individuellement des fois. Et puis voilà. Merci bien. Et oui. On va se refaire un petit débrief après. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Okay. Merci bien et passez une bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci, bonne soirée.